Il y a quelques jours, j'ai fait mon premier 42 km en trail, 2200 mètres de dénivelé positif, un sacré défi. Et pour cela, j'ai dû m'équiper. Alors, chaussures, bon, ça c'est facile. Nutrition, ça aussi c'est facile. Et surtout, gilet d'hydratation. Et là, c'était nouveau. Et comme à mon habitude, il a fallu que je fasse une analyse beaucoup trop complète du marché pour bien comprendre le produit. Mais bon, j'adore ça. Et parce que je sais que ça peut être prise de tête d'acheter un gilet de trail, voici un guide complet sur les gilets d'hydratation pour le running et le trail, afin de t'aider à tout comprendre et à faire le bon choix. Et pour ceux qui me découvrent, à la base, moi je suis ingénieur en développement de produits dans le monde du sport, et sur cette chaîne, je partage ma passion pour les produits, le sport et l'outdoor. Et ici, je vais parler des gilets et des sacs d'hydratation pour le trail, mais tout ce que je vais dire peut également s'appliquer pour le running sur la route. Alors, sur le marché, on va retrouver des sacs d'hydratation, mais également des gilets, qui sont en fait des sacs, mais qui vont être beaucoup plus ajustés, beaucoup plus proches du corps, et qui sont donc vraiment plus agréables à porter lorsqu'on court. D'un gilet et d'une marque à l'autre, ce qui va changer, c'est le volume, le fitting, les poches et l'accessibilité, le portage des bâtons, les flasques, les poches à eau, bref, tout un tas de paramètres et de caractéristiques qui vont permettre de différencier les gilets entre eux et qui vont surtout permettre de répondre à différents besoins. Mais avant d'entrer dans le détail, je t'invite vraiment à t'abonner, c'est très important pour aider la chaîne à grandir, et on attaque tout de suite avec le guide pour choisir le bon gilet. Tout d'abord, on classe les gilets par rapport à leur volume, ce qui correspond en fait à ton utilisation. Est-ce que tu vas l'utiliser pour de la courte, de la moyenne, de la longue distance? À noter qu'on peut parler en distance, mais également en temps de sortie. Là, ça va dépendre du contexte. En fonction, les besoins changent et tu devras emporter plus ou moins de matériel. Par exemple, pour des courtes distances, 2 flasques et quelques gels, ça peut suffire. Alors que pour de l'ultra et des très longues distances, là, tu vas avoir beaucoup plus de choses à emmener, comme par exemple plus de nutrition, une veste, une couverture de survie, une lampe frontale, peut-être une mini trousse de soins ou encore une poche à eau ou un filtre. Bref, forcément, en partant plus longtemps, tu vas avoir besoin d'emmener plus de choses afin d'être autonome pendant ta sortie. Mais attention, en général, plus on a un gros gilet et un gros sac, eh bien moins c'est agréable à porter. Parce que forcément, ça va balloter dans tous les sens, ça c'est pas agréable. Et en plus de ça, ça va avoir tendance à t'alourdir et ça va te gêner. C'est pour ça qu'il est important de bien cibler ton besoin avant de regarder les gilets. Pour les gilets de, on va dire, 5 litres et moins, là on est vraiment sur de la courte distance, avec des gilets plutôt fit, plutôt collés au corps, ou alors même des gilets dans l'ultra léger qui vont être destinés à soit de la performance, soit de l'ultra respirant. Ensuite, tu vas avoir les gilets entre 5 et 8-10 litres, où là on va être sur de la moyenne, voire début de longue distance. Donc c'est des gilets que tu vas pouvoir utiliser pour des journées jusqu'à 8, 10, 12 heures de sortie avec tout le matériel nécessaire. Et ensuite, pour les gilets de plus de 12 litres, on va dire, là on va vraiment être sur de l'ultra, sur des courses qui vont durer vraiment longtemps et sur une grande capacité d'autonomie et d'embarquement. À noter qu'on peut tout à fait emporter des gilets moyenne distance sur des courtes sorties. C'est juste que ça va être peut-être un peu moins agréable à porter qu'un gilet compact, mais ça permet d'être beaucoup plus polyvalent et notamment de l'emmener sur de plus longues distances et pourquoi pas sur des randonnées à la journée ou à la demi-journée. Une polyvalence qui peut valoir le coup. Par exemple, c'est typiquement le choix que j'ai fait en achetant mon gilet qui est un Red Light Responsive 8 litres. Pour le coup, il a vraiment un bon fitting, donc je peux l'utiliser même quasi à vide avec juste 2 flasques et 2 gels. Mais si besoin, je peux vraiment mettre pas mal de choses dedans pour des très longues sorties, même pour des randonnées à la journée. Donc là, on est vraiment sur un gilet polyvalent. Et si tu veux plus d'infos sur ce gilet, j'ai fait une vidéo review et test, tu trouveras le lien en description. Et stop! Je m'arrête tout de suite pour te poser la question, as-tu vraiment besoin d'un gilet de trail? Parce que j'ai souvent entendu des nouveaux coureurs se dire, pour aller courir, j'ai besoin d'un gilet, notamment pour emmener de l'eau ou de la nutrition, parce que j'ai peur de manquer. Mais si tu débutes et que tu fais des sorties de moins d'1 heure, c'est peut-être pas nécessaire de te procurer un gilet dès le début. Sur ce type de sortie, une ceinture ou même tes poches peuvent largement faire l'affaire. Maintenant, je comprends que ça puisse rassurer d'avoir un gilet avec soi, mais pose-toi bien la question avant d'investir. Parce que un gilet c'est quand même encombrant et si tu n'en as pas vraiment le besoin, ça vaut peut-être pas le coup d'en acheter un tout de suite. Bon, on vient de voir que le volume c'est bien pour présélectionner les gilets et les classer. Mais c'est pas un critère de sélection en soi. Selon moi, le premier critère le plus important, c'est le fitting et l'ergonomie. Le sac, on va le porter pendant plusieurs heures. Et c'est donc super important d'être vraiment à l'aise pour tes sorties, pour éviter les ballottements, les irritations, les frottements, le tout pour
profiter ou performer. Et chaque marque et chaque modèle vont être différents. C'est un peu comme les vêtements, on a des coupes qui vont mieux nous aller que d'autres. Donc là, le meilleur conseil que je puisse te donner, eh bien, c'est d'aller essayer différentes marques et différents gilets pour voir ce qui te va le mieux. Que ce soit se faire prêter par des amis, ou aller à des groupes de trail qui font des sorties et demander gentiment d'essayer, ou même d'aller à des essais produits qui sont organisés soit par les marques, soit par les magasins. Et lorsque tu fais ça, ce qui est important, c'est de tester le gilet à vide, mais c'est surtout de le tester rempli, c'est-à-dire avec les flasques remplies d'eau, peut-être les poches avec ta veste et du matériel, et d'aller courir avec pour voir comment ça se comporte en courant, en dénivelé, etc. Il faut vraiment que tu te rends compte du ressenti du gilet dans la pratique, parce que c'est vraiment différent d'essayer un gilet à vide en faisant rien, et un gilet lorsqu'on est en descente à fond avec tout rempli. Et si tout ça c'est pas possible, ce que je peux comprendre, eh bien je te conseille quand même d'aller au moins en magasin essayer les gilets, et n'hésite pas à amener ta veste et un peu de matos pour le remplir et à faire quelques foulées dans le magasin pour être sûr que ça te convient. Et enfin, un dernier petit détail, tu verras qu'il existe des taillants sur les gilets, donc fais attention lors de l'essayage. D'autant que, comme je l'ai dit, un gilet porté à vide n'aura pas du tout la même sensation qu'un gilet bien rempli. Pour cela, on peut se fier au tableau détail fourni par les marques, souvent ça consiste à mesurer son tour de poitrine. Mais sinon, ce que je conseille également, c'est de regarder un petit peu les avis sur le produit avec les retours des clients qui parlent du taillant, ou alors des tests et des essais en ligne ou sur YouTube. C'est là que tu trouveras les meilleurs retours puisque c'est des gens qui l'auront testé. Mais le mieux encore une fois, c'est de pouvoir le tester toi-même. Ensuite, on a un autre critère qui est super important, c'est pour ça que je le mets en deuxième, c'est les poches. Il faut regarder à la fois le nombre de poches, mais également leur positionnement sur le gilet et leur accessibilité. Devant, on retrouve systématiquement les poches pour les flasques, positionnées plus ou moins hautes et plus ou moins verticales selon les gilets, mais ça j'en reparle juste après lorsque je parlerai des flasques. Ensuite, on a toujours les grandes poches de devant qui sont utilisées pour un accès rapide, donc principalement pour de la nutrition ou encore ton portable par exemple. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir de la place pour embarquer pas mal de gel et de barres, tout en vérifiant que les poches permettent un bon maintien de tout ce matériel lorsque tu cours. Ce bon maintien, en général, il est lié aux différentes coupes, au patronage, on va dire, du gilet, mais également au textile utilisé. Le mieux, c'est toujours d'avoir un truc assez stretch qui va vraiment permettre de coller au corps au maximum. Et ça, pareil, il faut l'essayer. Ensuite, on retrouve toujours une ou plusieurs grandes poches à l'arrière, avec en général une poche zippée indépendante qui permet de ranger du matériel et de le mettre à l'abri de la pluie, de l'humidité ou encore de la transpiration. Et aussi une autre grande poche qui est collée au dos et qui parfois est séparée en plusieurs compartiments, notamment pour accueillir une poche à eau. Mais du coup là on est directement au contact du dos et donc de la transpiration. De plus en plus on retrouve une grande poche transversale à l'arrière et c'est un truc qui est plutôt sympa parce que ça permet d'y glisser une veste en accès rapide pour la prendre et la ranger. Enfin on retrouve généralement toujours une petite poche zippée, parfois à l'avant, parfois à l'arrière, ça dépend des marques, et qui est utile pour ranger son portable, son papier ou ses clés, notamment en cas d'intempérie. Un autre paramètre sur les gilets, ça va être le poids et les matériaux. Alors ça peut être un paramètre qui est très intéressant et très important à regarder, mais attention à regarder qu'on est bien dans la bonne gamme, parce que les marques développent des gilets qui sont très légers, et donc ça veut dire des gilets plus légers à porter, mais également plus respirants, mais du coup moins polyvalents et moins confort tous les jours. En général, c'est des gilets qui sont vraiment axés compétition, performance et jours de course, et qui rentrent vraiment dans une catégorie à part dans les gammes produits chez les marques. On peut prendre l'exemple des marques Red Light et Salomon parce que je les connais bien. Chez Red Light, on va avoir la gamme responsive, donc c'est le gilet que j'ai, qui est vraiment une gamme confort, polyvalence et un peu performant. Et à côté, Red Light, ils ont aussi une gamme ultra light, où là on est vraiment sur des gilets très légers, beaucoup plus respirants, avec des matériaux plus fins. Donc forcément c'est agréable à porter, mais du coup on a moins de poches, on a moins de rangement, c'est beaucoup moins polyvalent. Et on retrouve la même chose chez Salomon, avec le modèle de base, c'est l'ADV Skin, qu'on retrouve en 5 litres et en 12 litres je crois. On a également la gamme Sense Pro avec le Sense Pro 6, qui est un gilet très léger, avec des textiles très fins. C'est super agréable à porter, parce qu'on transpire pas trop avec, on le sent quasiment pas, mais forcément c'est beaucoup moins polyvalent. Et je peux prendre l'exemple d'un ami qui avait l'ADV Skin 5 de chez Salomon, et qui est passé sur le Sense Pro, et c'est pas qu'il regrette, mais il sent qu'il peut beaucoup moins utiliser son gilet de manière polyvalente. C'est plutôt des courtes distances, il peut plus trop l'emmener en randonnée parce qu'il n'y a pas la place de mettre tout ce qu'il veut dedans. Donc encore une fois, ça dépend de votre besoin. En résumé, le poids c'est important, mais pas à tout prix. Il faut surtout regarder que vous êtes bien dans la bonne catégorie de gilet par rapport à votre besoin et à ce que vous recherchez. Disons que ça peut être un paramètre très intéressant à regarder si vous comparez un ou plusieurs gilets qui sont dans le même niveau de gamme. Et pour les matériaux, on voudra avant tout des textiles durables, résistants, stretch là où il faut, notamment sur les poches avant, et surtout respirants. En effet, la transpiration, ça c'est assez inévitable en trail.
Donc le minimum à avoir, c'est au moins un mesh 3D dans le dos qui va permettre d'absorber un petit peu la transpiration et l'humidité et de laisser passer un petit peu l'air. Mais en général, aujourd'hui, des mèches 3D, on en retrouve partout. Pour la durabilité, c'est difficile de juger lorsqu'on achète un gilet. Donc là, le mieux, c'est de regarder les avis clients qui ont déjà acheté le gilet ou de regarder des reviews en ligne pour voir comment a évolué la qualité du gilet avec le temps. Et enfin, si vous n'êtes toujours pas décidé pour votre gilet, on va voir les dernières caractéristiques à regarder, à commencer par le rangement des bâtons. Et là, chaque marque fait un petit peu à sa sauce. Généralement, on a toujours au minimum un rangement à l'arrière sous le gilet, mais certaines marques proposent d'autres types de rangements, comme par exemple la possibilité de les mettre à la verticale dans le dos ou encore à l'avant, au niveau du bassin ou de la poitrine. L'objectif en pratique, c'est de pouvoir ranger et tirer les bâtons le plus simplement et si possible sans enlever le gilet. Et une fois les bâtons chargés, le but est d'être le plus à l'aise possible en courant. Donc le rangement à l'arrière, ça marche plutôt bien. En général, une fois qu'on a le coup, ça vient plutôt vite. Maintenant, je vous invite quand même à essayer de voir si c'est facilement faisable. Et dans tous les cas, le mieux, c'est probablement de se procurer un carquois pour ranger ses bâtons ou alors de se procurer une ceinture ou des shorts spécifiques sur lesquels on peut mettre les bâtons et comme ça on n'a plus de problème avec le gilet. Ensuite on a tout ce qui est en rapport avec l'hydratation, donc notamment les flasques et la poche à eau. Alors avec les flasques on en a différents types et on peut voir que les marques ne les positionnent pas toujours au même endroit. Par exemple sur mon gilet Red Light on peut voir qu'elles sont plutôt verticales et assez disposées vers le haut, alors que sur d'autres gilets, comme chez Salomon, on peut voir qu'elles sont plus basses et parfois même un peu sur les côtés, ce qui permet de rapprocher les flasques de soi et d'avoir des flasques qui ballottent moins. Bon, pour le coup, il n'y a pas de recette miracle, je pense que dans tous les cas, les flasques, ça ballotte. Ce qui est important, c'est de pouvoir boire facilement, sans avoir trop de problèmes, sans devoir se plier en quatre. Ce qui compte aussi, c'est comment on va pouvoir ranger sa nutrition et ses autres objets avec les flasques. Lorsqu'elles sont verticales, on peut facilement mettre des objets sur les côtés et inversement. Et encore une fois, en général, les gilets sont bien pensés pour que ça fitte bien. Là, c'est à vous de tester et voir ce que vous préférez. Ensuite, ce qui peut être intéressant, c'est la contenance. Je crois que quasiment tous les gilets du marché sont vendus avec des flasques 500 ml, sauf chez Red Light où on a des flasques de 600 ml. Alors pour le coup, moi j'ai toujours eu que ça, mais j'ai beaucoup d'amis qui m'ont dit que c'était vraiment bien d'avoir 600 plutôt que 500, puisqu'on gagne un petit peu en autonomie, ça fit mieux dans les poches. Donc là, ça peut être un petit argument en faveur des gilets Red Light, mais c'est pas non plus rédhibitoire, sachant que les flasques, on peut les acheter de manière indépendante. Et sur la plupart des gilets, on peut également placer une poche à eau dans le dos. Ça, c'est à vérifier sur le modèle. Des fois, il y a un petit mousqueton là pour accrocher la poche à eau. Ça, perso, je l'ai jamais fait, mais je pense que ça se fait bien. Et encore une fois, c'est une question de préférence. Enfin, une dernière caractéristique, ça va être tout ce qui est système de fermeture, de serrage et d'ajustement du gilet. Alors là aussi c'est important, mais pour le coup j'ai pas trop d'avis dessus parce que chacun va avoir ses préférences. Par exemple sur mon gilet Red Light, on peut voir qu'on a deux bandes à clip élastiques, ce qui est un peu le système classique qu'on avait auparavant. Mais chez d'autres marques, on peut retrouver par exemple une sorte de fil qui vient se régler très rapidement et qui va être un petit peu élastique. C'est le cas notamment chez Salomon. Perso, je trouve ça très agréable, mais le système de clips ne me dérange pas non plus. Donc là, c'est vraiment une histoire de goût personnel et c'est pas non plus rédhibitoire. Ce qui est important à mon avis, c'est d'avoir quelque chose qui est personnalisable. Donc par exemple, l'avantage du système Salomon, c'est qu'on peut régler la hauteur, ce que je ne peux pas faire sur mon gilet Red Light. Mais il faut aussi regarder les différents réglages sur le gilet. Par exemple, sur mon Red Light, je dispose de réglages sur les côtés grâce à des boucles micrométriques, un peu comme le système BOA. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant parce que ça me permet d'avoir un bon fitting du gilet sur le côté et dans le dos, qu'on ne retrouve pas par exemple sur les gilets Salomon. Et je te le redis, mais j'ai tourné une vidéo complète sur mon gilet, le Red Light Responsive 8 litres. N'hésite pas à aller la voir parce que ça pourra sans doute t'aider dans ton choix de gilet. Avoir un truc qui se règle facilement et rapidement, ça aussi c'est important parce qu'en course, on passe son temps à serrer et desserrer en fonction que le gilet il est rempli ou pas, qu'on est en côte ou en descente. Donc un truc qui se fait simplement, rapidement, et qui vous convient. Enfin, si je peux vous citer quelques marques références, parce qu'il y en a vraiment beaucoup, forcément on a Salomon, on va retrouver Millet, Red Light, Scott, Compress Sport, Dynafit, Oxytis, Camelback, Evadic, bref, il y en a vraiment beaucoup. Le mieux c'est d'aller en magasin, de voir un peu ce qu'il te fait, ou même sur internet. Et au niveau des prix, par contre là c'est intéressant. Pareil, ça va dépendre des marques et des gammes de gilets dans lesquelles on se trouve. Les gilets entrée de gamme, on va les trouver à 100, 120 euros. Sur du moyenne gamme, on va être sur du 120, 140 euros. Et pour les gilets haut de gamme typés performance ou ultra, on peut dépasser les 160 euros. Donc voilà, c'était pour vous donner une petite idée un petit peu des gammes de prix pour savoir à quoi vous attendre. Le mieux, c'est peut-être toujours d'attendre les soldes. Et quid des gilets pour le running sur la route? Alors, tout ce que j'ai dit pour les gilets sur le trail va s'appliquer sur les gilets pour de la course à pied sur route. Mais attention, parce que les besoins sont quand même bien différents. Parce que dans la majorité des cas, en running, on va courir moins longtemps, mais de manière
plus intense. Donc il faut vraiment favoriser le ressenti en courant, minimiser la gêne et donc peut-être privilégier des gilets qui vont être plus près du corps, plus collés, plus fités, notamment des gilets avec un plus faible volume parce qu'en fait les poches arrière on n'en a pas vraiment besoin à part pour y glisser éventuellement une poche à eau, mais ce qui compte et ce qui est important c'est d'avoir un accès rapide à la nutrition pendant la course et également d'avoir de l'hydratation, donc des flasques ou éventuellement une poche à eau. A noter aussi, comme je l'ai dit plus tôt dans la vidéo, qu'un gilet de trail peut être utilisé pour de la randonnée à la journée ou à la demi-journée. Et vu le prix des gilets, eh bien ça peut peut-être valoir le coup de se tourner vers un produit plus polyvalent qu'on va également utiliser en randonnée en plus de son usage en trail. Et je le redis, mais ça dépend de votre besoin. En conclusion, comment choisir son gilet de trail? Alors tout d'abord, on va les présélectionner et les classer par volume en fonction de votre besoin. Est-ce que vous allez courir sur des courtes, moyennes ou longues distances, ou alors sur des courtes sorties en termes de temps, moyenne durée ou très longue durée. Ensuite, le mieux c'est d'aller essayer des gilets, parce que comme des marques de vêtements, on va avoir des marques de gilets et même des modèles qui vont mieux nous aller que d'autres, même s'il y a des best-sellers qui vont à tout le monde. Le mieux c'est d'avoir un bon fitting, une bonne ergonomie, donc d'essayer les gilets. Ensuite, ça peut être intéressant de regarder les poches, le nombre de poches, leur positionnement, leur accessibilité, également le poids du gilet et les matériaux utilisés, et enfin de regarder les autres détails en fonction de ce que vous préférez, comme par exemple les flasques, leur position, est-ce que vous préférez une poche à eau dans le dos, le porte-bâton, est-ce qu'il est facile d'utilisation, ou encore les différents réglages et serrages tout autour du gilet. Bref, il n'y a pas de gilet parfait, et le but de cette vidéo c'était pas de donner le meilleur modèle, mais c'était plutôt de vous aider à comprendre comment fonctionne le produit, pour vous aider à faire le meilleur choix. Et si j'ai pu t'aider, eh bien je t'invite vivement à t'abonner, à mettre un pouce et à mettre un commentaire d'ailleurs si tu as encore une question. Ça c'est très important, ça aide la chaîne à grandir et ça me remercie pour le travail. Et n'oubliez pas que j'ai fait une vidéo complète sur mon gilet de trail, le Red Light Responsive 8 litres. Tu peux aller la voir en cliquant sur le lien en description. Et sur ce, je vous souhaite de bons trails à tous.